dans un monastère isolé, niché au cœur des hauts plateaux éthiopiens, un moine âgé passait ses derniers jours à préserver un secret qu'il estimait que le monde n'était pas prêt à entendre. Pendant des décennies, il avait étudié des textes anciens, des manuscrits plus anciens que la plupart des versions connues de la Bible. Des écrits conservés isolément, à l'abri du temps, des traductions et des empires. Et selon lui, ces textes recelaient quelque chose d'extraordinaire. Non seulement le récit de la résurrection de Jésus, mais aussi des paroles, de prétendus enseignements ultimes, qui n'étaient jamais destinés à quitter ces murs sacrés. Sur son lit de mort, le moine fit un choix. Il révéla ce qu'il croyait être les véritables paroles de Jésus après sa résurrection. Des enseignements consignés dans la Bible éthiopienne, une version bien plus ancienne et bien moins connue que celle suivie par des milliards de personnes aujourd'hui. Qu'a-t-il dit? Pourquoi ces paroles ont-elles été cachées? Que révèlent-elles sur la foi, la vérité et l'histoire que nous pensions déjà connaître? Aujourd'hui, nous levons le voile sur un mystère enfoui depuis des siècles. Une révélation qui pourrait tout bouleverser. Voici l'histoire inédite de ce que Jésus aurait pu dire après sa résurrection. Pour comprendre ce que ce moine protégeait, il faut d'abord saisir à quel point la Bible éthiopienne est différente. La plupart des gens grandissent avec la croyance que la Bible est immuable, définitive et intouchable, comme si elle était tombée du ciel sous sa forme actuelle. Mais l'Église orthodoxe éthiopienne n'a jamais adhéré à cette version de l'histoire, et elle en a les preuves. Alors que la Bible occidentale a été standardisée en 66 livres, l'Éthiopie en a conservé 81. Des livres comme Enoch, les Jubilés et les Maccabées, des textes utilisés par les premiers chrétiens, vénérés par les anciennes communautés juives, puis discrètement retirés du canon occidental. Pendant des siècles, les érudits occidentaux les ont rejetés comme des mythes, des faux ou des distractions dangereuses. Puis la science est intervenue. La datation au radiocarbone des évangiles de Garima, découverte dans un monastère éthiopien, a confirmé qu'ils avaient été écrits entre 330 et 650 après Jésus-Christ. Ce qui en fait les plus anciens manuscrits chrétiens illustrés jamais trouvés sur Terre. Tandis que l'Europe sombrait dans les ténèbres du Moyen-Âge, des moines éthiopiens préservaient le code source originel du christianisme, intact, non modifié et non approuvé par Rome. Et le contenu de ces livres est loin d'être une lecture paisible du dimanche matin. Le livre d'Enoch ne se contente pas d'affirmer que l'humanité a péché avant le déluge. Il en explique les raisons. Il décrit une brèche cosmique, 200 anges gardiens descendus sur Terre, qui prirent pour pour épouses des humaines et engendrèrent des êtres hybrides, appelés les Néphilim. Des géants qui dévorèrent les ressources de la planète et semèrent d'émettre le chaos parmi les civilisations. Le livre nomme Semyaza, Azazel et Barakiel. Il affirme que ces êtres ont enseigné aux humains des connaissances interdites, armes, séduction, astrologie, des choses qui n'auraient jamais dû être révélées. Il ne s'agissait pas d'une simple désobéissance, mais d'une transmission de pouvoir non autorisée. C'est précisément pour cette raison que Rome l'a rejeté. Le monde décrit par Enoch est chaotique, indomptable et impossible à contrôler par la religion institutionnelle. Il a donc été retiré. L'Éthiopie l'a conservé. Et le livre d'Enoch, aussi explosif soit-il, n'était que le prélude, car le véritable choc, ce dont ce moine murmurait sur son lit de mort, est un texte appelé le Mashafa Kedan, le livre de l'Alliance. Et ce qui y est écrit remet en question tout ce que vous pensiez savoir sur la résurrection. Ce que Jésus a dit pendant les 40 jours relatés dans l'Évangile de Luc, la période entre la résurrection et l'ascension est résumée en quelques versets. Jésus apparaît, bénit ses disciples et monte au ciel. 40 jours condensés en un paragraphe. Mais dans le Mashafa Kedan éthiopien, ces 40 jours constituent l'événement principal. Selon ce texte, le Christ ressuscité ne se contente pas de réconforter ses disciples. Il les rassemble avec insistance, tel un général donnant ses dernières instructions avant de quitter le champ de bataille. Et il commence à leur enseigner des choses qui n'ont jamais été consignées dans aucun évangile occidental. Il débute par une mise en garde contre le monde matériel. Il le décrit comme le terrain de jeu d'une force trompeuse, un bâtisseur d'ombre,
une entité qui utilise la richesse, le statut et le pouvoir pour maintenir les êtres humains dans l'aveuglement spirituel. Puis il prononce une phrase qui aurait dû être la plus célèbre de toute l'histoire du christianisme. « Ne bâtissez pas des temples de pierre, car la pierre s'écroule. Bâtissez le temple du cœur, car il est éternel. » Dans le contexte de ce texte, il ne s'agit pas d'une métaphore, mais d'un ordre direct. Il les met en garde explicitement contre les religions organisées. Il prédit que des hommes porteront de longues robes et invoqueront son nom pour amasser de l'or. Il les avertit d'un futur empire qui transformera sa croix en épée. C'est la précision de ce passage qui perturbe le plus les érudits. On a l'impression qu'il se tient 2-0 ans dans le futur, observant le déroulement des croisades, des inquisitions, et les télévangélistes remplir des arènes, tandis que les pauvres meurent de faim à l'extérieur. Il leur dit sans ambages, le véritable croyant doit être étranger au système de l'homme. Mais l'avertissement ne s'arrête pas là. Il introduit une notion qui semble presque scientifique dans sa description de l'âme humaine. Il dit « Chaque être humain est traversé simultanément par 2 vents, le vent de la vie et le vent de l'erreur. » Et le vent de l'erreur, explique-t-il, n'est pas simplement constitué de mauvaises intentions ou de pensées coupables. Il le décrit comme un parasite aux pointes d'entrée spécifiques. Il pénètre par la cupidité. Il pénètre par les yeux lorsqu'on regarde ce qu'on ne devrait pas. Il pénètre par la bouche lorsqu'on profère des mensonges. Et une fois installé, il ne se contente pas de vous rendre pire, il calcifie votre cœur. Il transforme un être humain vivant et respirant en ce qu'il appelle un véritable tombeau ambulant. Réfléchissez un instant à cette expression. Un tombeau ambulant. Une personne qui mange, dort, travaille, consulte son téléphone, mais dont la vie intérieure est déjà froide. Un zombie spirituel. Il ne décrivait pas une fiction. Il décrivait un état qu'il croyait déjà en train de se répandre. Et puis, il leur donne l'antidote. Ni un sacrement, ni un rituel, ni une offrande financière à un temple. Il l'appelle gnose, connaissance, connaissance intérieure et personnelle directe de la vérité. Il leur apprend à observer leurs propres pensées comme un garde surveille une porte de ville, observant ce qui entre et ce qui sort. Et puis, il prononce la phrase qui aurait fait s'écrouler tout l'édifice de la religion institutionnelle si elle avait été largement diffusée. Il dit « Le royaume des cieux est littéralement à l'intérieur du corps humain, caché dans le silence entre les pensées. » Voilà pourquoi ce texte a dû être censuré. Si le citoyen romain moyen avait cru que Dieu habitait en lui, il aurait cessé de payer les impôts au temple. Il aurait cessé de craindre l'évêque. Il n'aurait plus eu besoin d'une institution comme intermédiaire avec le divin. Il serait devenu, pour reprendre l'expression consacrée, totalement incontrôlable. Mais Jésus ne s'est pas contenté d'enseigner la spiritualité. Il a aussi dit des choses que la science moderne confirmerait discrètement des siècles plus tard. La science cachée dans les textes anciens. Le livre d'Alliance contient des détails cosmologiques qui, pendant la majeure partie de l'histoire, ont été considérés comme des absurdités poétiques. Il parle des entrepôts de neige et des portes des vents, décrivant le temps comme quelque chose qui se déplace à travers des canaux structurés et suit des chemins invisibles à travers le monde. Planète. Pendant des siècles, cela a semblé relever du mythe. La météorologie moderne confirme aujourd'hui que les phénomènes météorologiques mondiaux se déplacent le long de rivières atmosphériques bien définies. Des rivières de vent, au sens propre du terme, encerclent la Terre à haute altitude. Comment un texte vieux de 2-0 ans peut-il faire référence à la dynamique atmosphérique de la planète? Il est également question d'un immense abîme d'eau caché sous la surface terrestre. On a longtemps considéré cela comme un symbole. Jusqu'en 2014, lorsque des scientifiques ont annoncé la découverte d'un immense réservoir d'ozone emprisonné dans une roche de Ringwoodite, profondément enfoui dans le manteau terrestre. Ce réservoir contenait plus d'eau que tous les océans de surface de la planète réunis. L'abîme était bien réel. La Bible éthiopienne disait vrai. Et si ces textes étaient exacts concernant l'eau sous nos pieds et les fleuves de vent au-dessus de nous, la question qui en découle logiquement est impossible à ignorer. Sur quoi d'autre avaient-ils raison?
Il a également laissé aux disciples bien plus que des paroles. Selon le Mashafa Kedan, Jésus partageait une pratique spécifique, une discipline secrète connue seulement des membres de son cercle restreint, impliquant le contrôle délibéré de la respiration et la concentration de la pensée. Elle présente des similitudes frappantes avec des pratiques contemplatives avancées documentées en Inde, au Tibet et dans les traditions orientales. Ceci rejoint l'une des théories les plus persistantes de l'archéologie biblique. Jésus aurait passé ses années dites perdues, cet intervalle entre l'âge de 12 et 30 ans que les évangiles n'expliquent jamais, à étudier dans les monastères d'Inde ou les centres d'apprentissage du Tibet. Les enseignements consignés dans la Bible éthiopienne sont d'une influence orientale frappante. Des concepts tels que le karma, la réincarnation et les centres énergétiques intérieurs y sont présents, formulés dans la langue ancienne du texte. Puis il prononce la phrase qui unit tout, celle que les moines mémorisent et protègent depuis 2000 ans. Il regarde ses disciples et leur dit « Les ténèbres viendront, et elles revêtiront mon visage. Elles revêtiront mon visage. » Il ne les met pas en garde contre un monstre évident. Il les met en garde contre une tromperie si sophistiquée qu'elle lui ressemblerait trait pour trait. Elle prononcerait son nom, porterait sa croix, érigerait des cathédrales en son honneur et serait l'instrument précis de la destruction spirituelle dont il parle et à laquelle il s'oppose par sa vie. L'antéchrist de ce texte n'apparaît pas comme un méchant, mais comme un sauveur. Les moines éthiopiens qui gardaient ce passage étaient absolument convaincus qu'il ne s'agissait pas d'une prophétie future, mais de la description d'un phénomène déjà en marche. La preuve que l'Éthiopie prenait tout cela au sérieux ne se trouve pas seulement dans les manuscrits. Elle est gravée dans le paysage lui-même. L'Arche d'Alliance. On ne peut raconter cette histoire sans évoquer l'objet le plus puissant de l'histoire biblique et la revendication très spécifique de l'Éthiopie à son sujet. Alors qu'Hollywood a situé l'Arche d'Alliance dans un entrepôt gouvernemental du Nouveau-Mexique, l'Éthiopie affirme depuis 300 ans sans faillir que l'Arche se trouve ici, conservée dans l'église Notre-Dame-Marie de Sion de l'ancienne ville d'Aksum. Et il ne s'agit pas d'une simple légende. Cette affirmation est le pilier central de la civilisation éthiopienne. L'histoire commence avec la reine de Saba. Elle se rend à Jérusalem, rencontre le roi Salomon et retourne en Éthiopie avec son fils, Ménélik Ier. Des années plus tard, Ménélik, devenu adulte, rend visite à son père. Salomon lui offre le trône d'Israël. Ménélik refuse, mais il ne repart pas les mains vides. Selon le Kebra Nagast, la chronique royale éthiopienne, Ménélik et ses compagnons ont perpétré ce qui est peut-être le plus grand vol de l'histoire. Ils ont remplacé l'arche dans le Saint des Saints par une réplique et ont discrètement ramené l'original en Afrique. Les descriptions bibliques de l'arche ne la présentent pas comme un simple objet religieux décoratif. Elles décrivent un engin capable d'incinérer des armées entières, de tuer quiconque le touchait de manière inappropriée et de libérer un feu d'origine inexplicable. Ces effets, analysés en détail, évoquent étrangement une exposition aux radiations, ce qui explique pourquoi il est si difficile d'ignorer ce qui arrive aujourd'hui aux gardiens de l'arche. Un seul homme à la fois occupe le rôle de gardien. Il est choisi. Il entre dans la chapelle et n'en sort plus jamais de toute sa vie. Les visiteurs qui ont observé ces gardiens au fil des ans rapportent un schéma constant. Détérioration de la vue, cataracte, pâleur de la peau avec le temps et mort prématurée. Ce ne sont pas les symptômes d'une dévotion spirituelle, ce sont les symptômes d'une exposition prolongée à quelque chose qui émet de l'énergie. Si l'arche n'est qu'un coffre en bois recouvert d'or, tout cela n'a aucun sens. Et les empires, à travers l'histoire, l'ont pressenti. Les Templiers se rendirent en Éthiopie au XIIe siècle dans le but précis de la trouver. Leurs symboles gravés sont encore visibles dans les églises de pierre de Lalibela. Ils ne cherchaient pas un artefact religieux, mais une source de pouvoir. L'Éthiopie a tenu bon et, parmi toutes les nations africaines, elle est la seule à n'avoir jamais été colonisée. Lorsque l'Italie envahit le pays avec des armes modernes en 1896, elle fut écrasée à la bataille d'Adwa. Les habitants parlent d'une lumière sur le champ de bataille qui changea le cours de la bataille. L'histoire retient cet événement comme un miracle militaire. Les Éthiopiens, eux, s'en souviennent différemment.
Et c'est dans les églises de Lalibela que la puissance ancestrale de l'Éthiopie se manifeste le plus concrètement. Au XIIe siècle, le roi Lalibela n'a pas commandé la construction de 11 églises, mais leur creusement, car ces édifices n'étaient pas construits à même le sol. Ils étaient taillés dans la roche volcanique. De véritables cathédrales avec leurs fenêtres, leurs portes, leurs colonnes, leurs nefs et leur système de drainage sophistiqué, le tout taillé dans un seul bloc de pierre. Cette technique ne pardonne pas les erreurs. On ne peut pas revenir en arrière après une mauvaise coupe. On ne peut pas réparer une colonne fissurée. Chaque décision doit être la bonne du premier coup, ce qui signifie que la structure tridimensionnelle complète de chaque église devait être parfaitement visualisée avant même qu'un seul ciseau ne touche la roche. Les ingénieurs en structure moderne ont étudié ces bâtiments et sont parvenus à une conclusion profondément dérangeante. La construction des 11 églises à l'aide d'outils manuels d'époque aurait nécessité environ 40 ouvriers qualifiés et plus d'un siècle de travail continu. Ce projet, prévu sur une période de 24 ans, présente un autre problème. Les millions de tonnes de roches volcaniques extraites lors des fouilles ont tout simplement disparu. Aucun champ de déblais, aucune décharge, aucune trace de leur destination. Les moines ont toujours eu une explication. Des ouvriers sculptaient entre la roche le jour. La nuit, des anges descendaient et poursuivaient l'œuvre, 2 fois plus vite, à l'aide d'outils de lumière, selon la description des anciens récits, qui traversaient la roche sans frottement. Des outils de lumière. En 2024, nous appellerions cela de l'énergie dirigée, la technologie laser. L'idée n'est plus aussi absurde qu'elle le paraissait. Certains chercheurs suggèrent que l'Arche d'Alliance, dont la tradition éthiopienne attribue l'usage à cette période, aurait pu servir de source d'énergie. Des récits d'autres civilisations anciennes, notamment mésoaméricaines et égyptiennes, font état de méthodes de ramollissement de la pierre par des fréquences acoustiques ou des procédés chimiques spécifiques. Si une telle technologie existait en Éthiopie, cela expliquerait complètement le phénomène Lalibela, la plus célèbre des 11 églises. Des 11 églises est l'église Saint-Georges. Elle a la forme d'une croix parfaite, creusée à même la terre jusqu'à ce que le toit affleure le sol. On la surplombe et on la contemple d'en haut. Sa géométrie est irréprochable. Le système de drainage intégré à sa base a permis de préserver l'intérieur de l'humidité malgré 8 siècles d'inondations saisonnières. Cette prouesse d'ingénierie serait à elle seule remarquable pour une équipe de construction moderne. Au XIIe siècle, elle était presque inexplicable. Sous l'ensemble du complexe s'étend un réseau de tunnels plongés dans l'obscurité la plus totale. Les candidats à la prêtrise sont envoyés seuls dans ces tunnels, plongés dans l'obscurité la plus totale, et doivent s'orienter au toucher et à l'ouïe, en psalmodiant. Il s'agit d'un rituel de privation sensorielle construit en pierre, dont l'architecture est imprégnée de la théologie du livre d'Alliance. Il faut traverser les ténèbres avant de mériter la lumière. Des relevés, laser 3D récentes du site ont révélé des chambres creuses sous les sols, restées scellées depuis 8 siècles. Les prêtres affirment que ces espaces renferment le trésor des saints, de l'or, des manuscrits et peut-être même les outils ayant servi à la construction originelle. Personne n'a été autorisé à les ouvrir. Le roi Lalibela séjourna à Jérusalem avant que la ville ne tombe aux mains des puissances impériales. Son ambition était de bâtir une nouvelle Jérusalem en Afrique, hors de portée des conquêtes, hors des jeux de pouvoir. Il baptisa le fleuve qui traversait la ville Jourdain. Il fit sculpter dans les mêmes murs l'étoile de David, la croix chrétienne et l'antique svastika solaire, symbole du soleil antérieur de plusieurs millénaires à la corruption nazie. Il érigeait une fusion, une préservation de tout ce qui était sacré, venu de toutes parts, inscrit dans la pierre pour l'éternité. Alors que les cathédrales européennes furent rasées par les bombardements durant les guerres mondiales, Lalibela demeura intacte. Elle est toujours là aujourd'hui, mais Lalibela, l'Arche, les 81 livres, tout cela renvoie à une seule chose, une lignée, la lignée cachée. Dans le christianisme occidental, Jésus est seul, sans descendant, sans descendance. L'histoire s'achève sur la croix et reprend au ciel. Mais en Éthiopie, cette idée mystique est culturellement inconcevable. La famille d'Éthiopie n'est pas un élément périphérique de l'identité. Elle est l'identité même. La dynastie salomonienne d'Éthiopie a régné pendant près de 3 ans,
d'environ 900 avant Jésus-Christ à 1974, formant une lignée royale ininterrompue. Le dernier empereur, Haïlé Sélassié, était le 225 souverain de cette lignée, officiellement surnommé le Lion, conquérant de la tribu de Juda. Il ne s'agit pas d'un titre honorifique poétique, mais d'une revendication légale, généalogique et théologique, une filiation directe avec le roi David lui-même. En suivant attentivement cette lignée, on constate qu'elle ne se contente pas de relier l'Éthiopie à l'Ancien Testament. Elle crée un chevauchement généalogique avec le Nouveau Testament que la théologie occidentale dominante peine à aborder. Si Marie, la mère de Jésus, appartenait à la maison de David, et si la dynastie royale d'Éthiopie a perpétué cette même lignée pendant des millénaires, alors le lien entre l'Éthiopie et le Christ n'était pas d'ordre théologique, mais familial. Une véritable famille. C'est pourquoi le rastafarianisme, né au début du XXe siècle, a reconnu en Haïlé Sélassié le Messie revenu. Le livre de l'Apocalypse décrit le retour du lion de la tribu de Juda. Sélassié portait précisément ce titre. Il n'a jamais revendiqué la divinité, mais il comprenait parfaitement la signification de cette ascendance. Puis, la génétique moderne est entrée en scène. Des études ADN menées sur des populations éthiopiennes ont identifié d'anciens marqueurs génétiques du Levant, plus précisément de la région de l'actuel Israël et de la Syrie, remontant à environ 3,0 ans. Une véritable migration. De vraies personnes ont réellement quitté Jérusalem pour s'installer en Éthiopie, non pas dans la légende, mais selon les données biologiques. Les traditions orales se sont révélées être une histoire génétique. Ceci explique aussi pourquoi le christianisme éthiopien est si fondamentalement différent du christianisme occidental. Le sabbat du samedi y est respecté. La circoncision était pratiquée le 8e jour. Des règles alimentaires strictes étaient scrupuleusement respectées. L'Église éthiopienne n'a pas adopté les pratiques juives, mais ne les a jamais abandonnées, car elle n'en a jamais été totalement séparée. Ce qui rend l'idée la plus radicale de toute cette histoire soudainement digne d'intérêt. Si Jésus a survécu à la crucifixion, comme le suggèrent discrètement certains textes anciens, et s'il a eu besoin de disparaître dans un lieu totalement sûr, quel meilleur endroit qu'un royaume gouverné par sa propre lignée? Une nation qui avait déjà prouvé qu'elle protégerait le sacré au péril de sa vie, dans les hauts. En les plateaux reculés d'Éthiopie, des traditions orales transmises de génération en génération évoquent un maître mystérieux venu du Nord. Un guérisseur, un homme d'une paix extraordinaire qui s'exprimait d'une manière inédite. On ne l'appelle pas Jésus, on l'appelle le juste maître, et personne, au cours des siècles qui ont suivi, n'a été capable d'expliquer qui il était. Comme le disent les moines d'Éthiopie, l'Occident a l'eau, nous avons le puits, et après 2 ans de silence, ce puits est enfin ouvert. Pourquoi maintenant? Posez-vous une question que la plupart des gens n'ont pas songé à se poser. Pourquoi maintenant? Pourquoi ces textes sont-ils soudainement partout après avoir survécu dans un secret quasi absolu pendant 2 millénaires? Pendant des siècles, ces manuscrits ont reposé dans des monastères de montagne, enveloppés dans des peaux de chèvre, gardés par des hommes qui avaient prêté serment de les protéger à vie. Ils ont survécu aux insectes, aux invasions militaires, aux changements de régime et à l'effondrement des empires. Les moines qui les gardaient n'entretenaient pas une bibliothèque, ils entretenaient un sceau. Et puis, en l'espace de quelques années seulement, tout s'effondre. Des traductions non autorisées commencent à circuler en ligne. L'algorithme les amplifie. Des millions de personnes qui n'avaient jamais entendu parler du Machafa-Kedan se mettent soudain à regarder des vidéos à son sujet, entre 2 actualités et le défilement des réseaux sociaux. Vous en regardez une en ce moment même. Ce n'est pas un hasard. L'interprétation la plus radicale des textes éthiopiens eux-mêmes offre une explication glaçante. Le Machafa-Kedan décrit la fin des temps comme un âge d'illusion. En Gèze, la langue originale, cette description se traduit par un monde hyper-connecté, mais fondamentalement faux, où les gens communiquent sans voix et perçoivent sans yeux. Un monde de signaux, sans vérité. Relisez cela lentement et dites-moi que cela ne décrit pas Internet, les médias sociaux et les premiers stades de l'intelligence artificielle avec une précision troublante. Voici la théorie.
Les moines éthiopiens ne se contentaient pas de préserver des écritures. Ils gardaient un manuel d'urgence, un ensemble d'instructions conçues spécifiquement pour être révélées à un moment charnière de l'histoire humaine. Ce moment déclencheur était précisément le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. La prophétie affirme que lorsque l'humanité se perd dans des réalités fabriquées, la vérité cachée doit être révélée pour briser l'illusion. Voyez où nous en sommes. La confiance envers les gouvernements s'est effondrée. La confiance envers les médias s'est effondrée. La foi dans les religions organisées décline à une vitesse sans précédent. Les gens ne souffrent pas de la faim au sens conventionnel du terme. Ils sont affamés de quelque chose d'indéfinissable. Un lien direct avec le réel, sans intermédiaire. Quelque chose qui ne nécessite aucune institution entre eux et la vérité. C'est précisément ce que proposent ces textes, et c'est précisément pourquoi ils se diffusent ainsi. Le Concile de Nicée de 325 après Jésus-Christ, qui a normalisé le canon biblique occidental, n'a pas simplement simplifié les Écritures pour un public plus large. Selon la logique sous-jacente aux textes éthiopiens, il a procédé à un désarmement ciblé. Les livres retirés ne l'ont pas été parce qu'ils étaient historiquement peu fiables, mais parce qu'ils décrivaient les êtres humains comme des acteurs puissants et spirituellement autonomes dans un conflit cosmique. Des êtres ayant accès à une connaissance directe de Dieu, sans avoir besoin d'intermédiaires sacerdotal. En retirant ces livres, l'institution a privé le lecteur de ses protections. L'Éthiopie n'a jamais accepté cette suppression. Elle a conservé le texte intégral, tandis que le reste du monde recevait la version expurgée. Et certaines sections des manuscrits, loin de relever de la théologie, se lisent comme des textes de physique. Des chercheurs ont identifié des passages décrivant ce que nous appellerions aujourd'hui la lévitation acoustique, la manipulation de la matière physique au moyen de fréquences sonores précisément dirigées. Voyez la libella. Voyez ce qui a été construit. Voyez ce que racontent les Tanakh les légendes sur sa construction. Si l'on remplace le mot « ange » par technologie acoustique avancée, tout s'éclaire. Si ces systèmes sont mentionnés dans le livre d'Alliance, et si les traductions actuelles commencent à révéler leur fonctionnement, alors il ne s'agit pas d'un simple réveil religieux. C'est le retour d'une science prédiluvienne délibérément occultée. Voici donc la question qui devrait vous tarauder longtemps après la fin de cette vidéo. Si les institutions les plus puissantes de l'histoire ont manipulé le passé pour maintenir leur emprise sur le présent, que cache encore ce secret? Et si un vieux moine éthiopien, à l'article de la mort, a choisi de transmettre un secret qu'il a gardé pendant des décennies, qu'est-ce que cela révèle sur l'urgence de la vérité? Le sceau est brisé. Les textes sont publiés. La seule question qui demeure est de savoir si le monde est prêt à les découvrir. Si cela vous interpelle, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, car il reste encore beaucoup à raconter, et le prochain chapitre est encore plus profond.